Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. 50 jours après Pâques, nous célébrions ce dimanche la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres du Christ. Pour cette fête, le pape a présidé la messe ce dimanche, place Saint-Pierre, en présence de milliers de pèlerins. Le Saint-Père, dans son homélie, est revenu sur le sens de la Pentecôte et sur le rôle de l'Esprit Saint. C'est sur le parvis de la basilique, place Saint-Pierre, que le souverain pontife a célébré la messe de la Pentecôte. Devant des milliers de fidèles rassemblés sous un soleil printanier, le pape s'est arrêté dans son homélie sur deux nouveautés réalisées par l'Esprit Saint lorsqu'il descend sur les disciples. La première nouveauté qu'il réalise, c'est un peuple nouveau, car le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu du ciel sous forme de langue de feu pour se poser sur chacun. Tous, ainsi remplis d'Esprit Saint, se mirent à parler en d'autres langues, raconte le Saint-Père. C'est l'action de l'Esprit qui met tout le monde en communication. C'est le même Esprit qui crée à la fois l'unité et la diversité, et ainsi façonne un peuple nouveau, diversifié et uni. C'est ce qu'on appelle l'Église universelle. Mais il met en garde, car il y a deux tentations à éviter pour préserver cette unité. La première, c'est celle de chercher la diversité sans l'unité, en voulant par exemple se distinguer, en créant des coalitions, en jugeant qu'on est meilleur ou qu'on a toujours raison. Avec ce comportement, dénonce François, on devient des supporters de partis plutôt que des frères et sœurs dans l'esprit, des chrétiens de droite ou de gauche avant d'être de Jésus. L'autre tentation à éviter, c'est celle de chercher l'unité sans la diversité, car l'unité devient alors uniformité, obligation de faire tout ensemble et tout pareil, de penser tous toujours de la même manière, voilà qui élimine toute liberté. Pour vivre cette unité multiforme, il faut aussi demander à l'Esprit Saint un cœur nouveau, et c'est la deuxième nouveauté réalisée par l'Esprit de la Pentecôte, car c'est l'Esprit du pardon des péchés, premier don de Jésus ressuscité. Voilà le commencement de l'Église, voilà la colle qui nous maintient ensemble, le ciment qui unit les briques de la maison, c'est le pardon, a expliqué le Saint-Père. À l'issue de la célébration, lors de la prière de l'Angélus, le Saint-Père a prié pour les victimes de l'attentat de Londres. L'Esprit Saint, a-t-il dit, donne la paix au monde et guérit les plaies de la guerre et du terrorisme. Nous prions pour les victimes et les familles, a-t-il conclu. Et puis, toujours dans le cadre de la Pentecôte, samedi soir, une veillée était organisée à Rome en présence de 50 000 personnes. C'était une veillée écuménique présidée par le pape lui-même et en présence du renouveau charismatique qui célébrait son jubilé. Des responsables évangéliques et pentecôtistes étaient également présents et le pape s'est donc naturellement attardé dans son allocution sur l'unité des chrétiens. La veillée de prière de la Pentecôte était organisée à Rome au Circo Massimo. 50 ans après sa naissance, le renouveau charismatique fêtait alors son jubilé d'or et des dizaines de milliers de personnes étaient présentes pour l'occasion, avec entre autres la participation de responsables évangéliques et pentecôtistes ayant répondu à l'invitation du Saint-Père. Cette veillée œcuménique a été marquée par des chants de diverses langues, chantés par la foule mais aussi par le pape, visiblement enthousiaste, et par les autres responsables chrétiens. Dans sa méditation, le Saint-Père a évoqué la Pentecôte. L'unité est pour la mission, pour proclamer que Jésus est le Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples, pour démontrer que la paix est possible, même si ce n'est pas facile à démontrer au monde d'aujourd'hui, mais au nom de Jésus, on peut le faire. Nous avons des différences, a reconnu François, mais nous désirons être une diversité réconciliée. Le pape s'est une nouvelle fois arrêté sur l'écuménisme du sang. Aujourd'hui, a-t-il lancé, nous avons choisi de nous réunir ici, en ce lieu, parce qu'ici ont été martyrisés des chrétiens pour le divertissement de ceux qui regardaient. Il y a aujourd'hui de plus en plus de martyrs chrétiens, qu'ils soient orthodoxes, catholiques, évangéliques, luthériens, calvinistes, c'est parce qu'ils sont chrétiens qu'ils sont égorgés. Aujourd'hui, dit encore le pape, il y a plus de martyrs que dans les premiers temps. Nous aimer et cheminer ensemble sont les deux directions indiquées par le Saint-Père. Sans chemin, en effet, nous ne nous mettrons jamais d'accord, a-t-il souligné. Il a ensuite évoqué l'anniversaire du renouveau charismatique. L'Église a besoin de vous, a lancé le pape aux participants avant de leur laisser un mandat.
Partagez avec tous dans l'Église le baptême de l'Esprit Saint, louez le Seigneur sans arrêt, cheminez ensemble avec les chrétiens des différentes églises pour les personnes les plus dans le besoin, servez les plus pauvres et les malades, voilà ce que l'Église et le pape attendent de vous, renouveau charismatique. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et dont on parle encore beaucoup, c'est la décision du président américain de se retirer des accords de Paris sur le climat. Aucun commentaire de la part du souverain pontife, dont on connaît pourtant les positions sur l'environnement. En revanche, d'autres voix se sont élevées au Vatican. On en parle avec Émilie Callan. Ce serait un désastre et une gifle en pleine figure pour le Vatican. C'est ce qu'a lancé l'archevêque argentin et chancelier de l'Académie pontificale des sciences, Monseigneur Marcelo Sánchez Sorondo, avant même de connaître la décision du président américain concernant l'accord de Paris. Selon le chancelier, le président Trump est manipulé par le lobby du pétrole. Le préfet du dicastère pour le développement humain, le cardinal Peter Turkson, a à son tour affirmé que c'est quelque chose que nous espérions ne pas voir arriver et ajoute que certaines problématiques ne devraient pas être politisées car le climat est un bien commun mondial qui ne se limite pas à un pays en particulier. L'un des membres de la Curie romaine et président de la Commission des évêques européens, le cardinal Reinhard Marx, a aussi réagi à la nouvelle. Il n'est pas surpris, mais nous avions espéré que les discussions au sein du G7 et la rencontre avec le pape François auraient influencé positivement la décision de Trump. Une semaine avant d'annoncer qu'il quittait l'accord de Paris, le président américain rencontrait le pape au Vatican. Lors de cette rencontre qui a duré 30 minutes, les deux hommes n'ont pas directement parlé du changement climatique, mais la question a été abordée entre Donald Trump et les conseillers du pape. À la fin de leur rencontre, le Saint-Père a offert au président américain une copie de ses textes majeurs, dont son encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de notre maison commune, et le président a lancé qu'il les lirait. Cette encyclique, le Vatican l'avait publiée avant la conférence internationale sur le climat en France, la COP 21. En décembre 2015, 195 pays ont signé l'accord de Paris. Ils s'engageaient à réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié pour éviter l'augmentation de la température atmosphérique. Le cardinal Marx regrette que la responsabilité mondiale s'arrête aux frontières d'un pays. Cela affaiblit le climat de confiance mondial. Malgré ce nouveau défi, la communauté internationale ne doit pas se décourager, souligne-t-il, et les Européens doivent jouer un rôle de premier plan dans la sauvegarde de la création. N'oublions jamais que l'environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l'humanité, sous la responsabilité de tous. Terminus, tout le monde descend. C'est un peu en ces termes que des centaines d'enfants sont arrivés au Vatican ce week-end pour une rencontre avec le pape. Ils sont arrivés en train depuis les communes italiennes touchées par les séismes de l'an dernier. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Train des enfants, une opération qui chaque année permet aux enfants défavorisés de visiter le Vatican et de rencontrer le pape. Le Train des enfants est arrivé à destination. En gare du Vatican, ils sont 400, entre 6 et 12 ans, à débarquer pour une visite spéciale avec le pape. Ces enfants proviennent des communes italiennes les plus durement frappées par les tremblements de terre de l'an dernier. Norcia, Cascia, Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto et Acquasanta. Dans une ambiance à la fois amusante et émouvante, le Saint-Père s'est livré à une séance de questions-réponses. Le pape, qui avait visité certaines de ces localités à l'automne dernier, a salué le courage et la solidarité des habitants. Il rappelle que quand on travaille tous ensemble, tous pour le même objectif, les choses vont mieux. Les calamités blessent l'âme, a-t-il reconnu, mais le Seigneur nous aide à nous reprendre. Le Saint-Père a insisté sur l'importance du fait d'avoir confiance dans le Seigneur. Le Train des enfants est une initiative du Parvis des Gentils en collaboration avec les chemins de fer italiens. Son objectif est d'offrir chaque année à des enfants de venir rencontrer le Saint-Père.
Le but, dit-on au Vatican, c'est d'apprendre de la sensibilité extraordinaire des enfants à réussir à vivre et accepter plus que les adultes les expériences parfois vraiment tragiques, et de découvrir à travers eux ce qu'ils peuvent enseigner aux adultes. Cette semaine également, le pape rencontrait cette fois-ci des adolescents. Ce sont des jeunes de l'expérience éducative Graal et les Chevaliers. Ils étaient près de 6000 à échanger ce vendredi avec le pape sur la base de questions-réponses. Tout cela dans un climat festif et chaleureux. On écoute un résumé. Le monde peut changer si nous ouvrons notre cœur aux autres. Le pape François a reçu en audience dans la salle Paul VI quelques 6000 jeunes de l'expérience éducative Graal et les Chevaliers. Il les a encouragés à vaincre la peur de grandir ou de changer et d'accepter le défi d'élargir ses horizons et de cheminer avec de nouvelles personnes. Dans un dialogue d'ouverture, il a reconnu que changer le monde est difficile mais n'est pas impossible, surtout grâce à une attitude positive et de partage. Mais il ne faut pas répondre au mal par le mal, ni répondre aux insultes, a précisé le pape. Ainsi, on peut changer le monde en ouvrant son cœur, en écoutant les autres, en recevant les autres, en partageant les choses. Personne n'a de baguette magique pour changer le monde, a-t-il précisé. Les questions adressées au pape ont également abordé des points sensibles comme la douleur dans les pertes familiales ou affectives. Il y a des questions et des situations, a expliqué le successeur de Pierre, devant lesquelles vous ne pouvez pas répondre avec des mots. Mais derrière cette douleur inexpliquée, il y a toujours l'amour de Dieu qui a permis à son Fils de souffrir et de mourir pour notre salut. Et le pape, décidément, a multiplié les rencontres cette semaine. Il a reçu en audience la Fédération des associations familiales catholiques en Europe. C'était à l'occasion du 20e anniversaire de l'organisation. Dans son discours, il a notamment rappelé que la famille reste la structure la plus adéquate pour assurer le développement des personnes. Regardez. La famille demeure le trésor le plus précieux. C'est en ces termes que le pape s'est adressé ce jeudi aux associations familiales catholiques d'Europe. Les familles, a-t-il lancé, ne sont pas des pièces de musée. C'est à travers elles que le don devient concret dans l'engagement réciproque et dans l'ouverture généreuse aux enfants, mais aussi dans le service de la société. Ainsi, dit le pape, les familles sont comme un levain qui fait grandir un monde plus humain et plus fraternel, et leur présence constitue le meilleur allié pour le progrès intégral de la société, un allié du bien commun et de la paix. Face aux crises que connaît l'Europe, le pape demande aux familles de provoquer un dialogue constructif avec les acteurs de la société. Mais il demande aussi aux familles un dialogue entre les générations, entre les anciens qui constituent la mémoire et les jeunes qui mettent en jeu notre responsabilité. Votre service de la sacralité de la vie se concrétise dans l'alliance entre générations, dans le service de tous et particulièrement des plus démunis, des personnes handicapées et des orphelins. Elle se concrétise aussi dans la solidarité avec les migrants, dans l'art d'éduquer en voyant chaque jeune comme un individu digne de tout l'amour familial. Elle se concrétise encore dans le droit à la vie de l'enfant à naître qui ne parle pas encore. Elle se concrétise enfin dans des conditions de vie dignes pour les personnes âgées. La congrégation pour le clergé était elle aussi reçue par le pape ces derniers jours. Devant ses membres, le Saint-Père s'est largement exprimé sur le rôle et l'importance des jeunes prêtres. Ils sont un atout pour les autres jeunes, a souligné le pape. On écoute un résumé de son discours. Devant les participants à l'assemblée plénière de la congrégation pour le clergé, le pape a rappelé l'importance de la formation intégrale des prêtres. Certes, a expliqué le Saint-Père, les premiers pas dans le sacerdoce ne sont pas faciles, car le poids des responsabilités se font vite sentir. Mais pour autant, il ne doit pas entamer l'enthousiasme des premiers projets pastoraux. Les jeunes prêtres, a insisté le souverain pontife, sont d'abord une ressource pour l'Église, avec toutes leurs limites. Pour éviter la paralysie des jeunes prêtres, il leur faut trouver des prêtres plus expérimentés et des évêques qui sachent les encourager, sans se limiter à voir en eux le renouvellement des places libérées par leurs prédécesseurs. Les jeunes prêtres représentent la jeunesse de l'Église. Ils sont appelés et choisis par Dieu comme un antidote face à la résignation et à la perte d'espérance qui marque notre société. Ils sont aussi un atout auprès des jeunes, car ils sont jeunes eux aussi.
Cela leur permet une créativité nouvelle dans l'évangélisation en fréquentant par exemple avec discernement les nouveaux lieux de la communication. Sur Internet et les réseaux sociaux, ils peuvent rencontrer les visages, les histoires et les questions des autres. Ils doivent profiter de leur propre jeunesse pour partager avec les jeunes, pour les écouter et les accompagner. Les jeunes n'ont pas besoin d'un professionnel du sacré, dit François, mais de quelqu'un qui sache s'impliquer avec sincérité et respect à leur côté. L'audience générale, comme chaque semaine, le pape a poursuivi son cycle de catéchèse et à quelques jours de la Pentecôte, le Saint-Père en a profité pour méditer sur le rapport entre l'Esprit Saint et l'espérance chrétienne. C'était mercredi dernier sur la place Saint-Pierre. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, à proximité de la solennité de la Pentecôte, nous nous rappelons que l'espérance est comme une voile. Elle recueille le vent de l'esprit et le transforme en force motrice qui pousse le bateau, selon les cas, vers le large ou vers le rivage. Ainsi, l'apôtre Paul souhaite que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Car les hommes ont besoin d'espérance pour vivre et de l'Esprit Saint pour espérer. L'Esprit nous rend capables d'espérer contre toute espérance, car il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et ses héritiers. Et par là même, il nous permet d'être des semeurs d'espérance, d'être comme lui et grâce à lui, des paraclés, c'est-à-dire des consolateurs et des défenseurs de nos frères, en particulier des pauvres et des exclus. Mais l'Esprit Saint nourrit aussi l'espérance dans toute la création, qui attend avec impatience sa libération, et il nous conduit à la respecter. Alors que la fête de la Pentecôte nous trouve unis dans la prière avec la Vierge Marie pour que le don de l'Esprit Saint nous fasse déborder d'espérance. Et enfin, comme à chaque fois au début du mois, le Saint-Père nous confie ses intentions de prière. Pour ce mois de juin, le pape nous invite à prier pour la fin du commerce des armes. C'est une absurde contradiction, dit-il, de vendre des armes et en même temps de négocier la paix. Es una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes. Les familles sont comme le levain qui aide à faire croître un monde plus humain, plus fraternel, où personne ne se sente rejeté ou abandonné. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.